Bonsoir, il est quasiment 19h. Merci d'être avec nous sur la première pour ce journal de ce dimanche 3 novembre. Nous allons parler de beaucoup de choses. Tout de suite, les titres de l'actualité ici en Polynésie. Alors regardez le ciel, la pluie ne vient pas ou à peine intermittente, mais la sécheresse pour l'instant ne grippe pas la production agricole. Peut-être un peu pour le taro. Nous avons fait le tour des étals du marché de Papeete ce matin. On ne se parle plus, parfois on ne se regarde pas et les enfants sont au milieu de ce naufrage. Certains parents n'appliquent pas le droit de visite, une souffrance incommensurable à l'aune de ces instants de l'enfance enfuie. Une association lutte contre cette difficile réalité. Dimanche soir, page sport en long et en large. Nous reviendrons sur les 3 jours de la Waikini, mais cette fois-ci nous irons au-delà du décor. Nous parlerons de l'organisation et des souhaits pour le millésime 2020. Pour cela, un invité qui connaît la mécanique de l'intérieur. Il s'appelle Alfred Mata, c'est le vice-président de la Fédération internationale, mais c'est aussi le directeur de course. Le voici à l'écran, on le retrouve d'ici quelques minutes. Il y a toujours un petit parfum de nostalgie, des images jaunies et des personnages que l'on a connus jadis. Le Fénois d'antan nous conduit ce soir à Taha. Il y a 30 ans, renaissait une course de pirogue à voile. RFO avait alors embarqué ses caméras à savourer à la fin de ce présent journal. Nous vous le disions dans les titres, c'est la manque d'eau, la sécheresse prend un peu trop ses aises actuellement au Fénois. Et pourtant, le marché de Papeete n'est pas à sec en termes de marchandises. Les fruits et les légumes sont encore à profusion. Toutefois, une pénurie relative commence à éclore, celle qui touche les produits vivriers. Ceux-ci ont besoin de beaucoup d'eau à l'image du taro. Le reportage avec Brigitte Olivier et Heidi Yanko. A priori, c'est l'abondance au marché de Papeete. Chaque dimanche, ils sont un peu plus d'une centaine d'agriculteurs à vendre le produit de leur récolte. Cette dame fait pousser ses légumes sur le plateau de Taravao et elle ne se plaint pas de la sécheresse. Il y a des maïs, des oignons verts, des courgettes, des aubergines, de la salade, des tomates, des concombres, des navets, des haricots verts, des haricots longs. Elle n'a pas augmenté ses prix et précise même qu'il faut se faire entendre dans la cohue des vendeurs installés autour du marché. Pour crier, pour attirer les clients, c'est ça notre charme, c'est pour crier, attirer les clients. Et puis il y a d'autres qui crient à côté, alors nous sommes obligés de crier un peu plus fort pour vendre nos légumes, quoi. Au fil des étals, on la voit, cette manne qui vient de la terre. Les clients sont heureux et font de très bonnes affaires. En ce moment, c'est l'abondance, donc évidemment, c'est moins cher. Salade, haricots, moins cher. D'ailleurs, les consommateurs ont même des idées. Le fait que les légumes et les fruits aient été retirés de la liste des produits de première nécessité suggère à ce client que les cultivateurs devraient se passer désormais des filières de vente traditionnelles. Et ce qui est simplement dommage avec l'augmentation des prix des légumes qui ont été retirés du PPM, c'est dommage que les agriculteurs ne font pas un coin, par exemple, où les consommateurs peuvent aller acheter. Mais revenons à nos légumes qui décidément ne souffrent pas de la relative sécheresse. Les serres y sont pour beaucoup. En revanche, ce sont les produits vivriers qui manquent à l'appel. Le taro que cette dame prépare devient une denrée rare comme le taroua, les ignames, les fei. Le taro, justement, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, c'est une plante buveuse d'eau et avec la sécheresse qu'il y a eu, à chaque récolte, quand on tire la tige, le mât de taro qui est en bas, il est tout petit, il n'est pas arrivé à terme. Les maraîchers spécialistes de ces cultures traditionnelles, typiquement polynésiennes, ont un peu plus de mal à garnir leurs étals. Cette année, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de la production parce que justement, il n'y avait pas beaucoup d'eau, la sécheresse et le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir, même à l'échelle locale. Mais rien de dramatique puisque la saison des mangues et des avocats prend le relais en attendant la pluie qui va bientôt arriver. 5 fruits de légumes et 5 fruits et légumes par jour, vous le savez, c'est la règle. Comme une absence trop longue, une béance pareille et une blessure sensible. Les séparations parfois se passent très mal entre adultes et une de ces facettes, c'est le non-respect des droits de visite. Une association, Papaouté, se bat pour la garantie de ces droits, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Un reportage signé par Florence O'Kelly. Tim a 2 enfants. L'aîné, c'est Manohari, 16 ans. Il se voit régulièrement, même si Tim est retourné vivre à Hawaï il y a 1 an. Le second est né d'une autre mère et a 4 ans. 2 fois que Tim fait le voyage pendant les vacances pour faire valoir son droit de visite, droit qui lui est à chaque fois refusé. Ça a échoué 2 fois. On était même voir le procureur le jour après. Et voilà, ça fait 1 semaine que je suis ici et je n'ai toujours pas vu mon fils. Mon grand-fils, il a profité d'apprendre l'anglais, la pêche, des sports, de l'histoire américaine et tout. Mais le petit, non. J'ai peur qu'il va
il ne va jamais connaître ses racines. J'ai essayé d'aller à son école ou quoi, mais c'est difficile j'arrive pas quoi. J'ai essayé d'appeler sa maman et tout, mais ouais, parce que c'est leurs histoires à eux et tout, et moi je comprenais pas pourquoi moi et lui on pouvait pas se voir. Oui, ça va bien. Ouais. Tim et son fils aîné ont reçu le soutien de l'association Papa Outé, créée par Raphaël il y a 2 ans. Le lot de ses parents, des procès-verbaux qui s'empilent pour non-présentation d'enfants et des gendarmes qui n'interviennent pas vraiment. Comme si les papiers n'existaient pas. Le jugement que je donne, pour eux, c'est pas clair et net. Pourtant, c'est bien stipulé que j'ai un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Et tous ceux qui seraient capables en fait de faire quelque chose, les forces de l'ordre, le procureur, ne s'en mêlent pas. Si ces personnes-là ne veulent pas intervenir parce que voilà, on va peut-être arracher un enfant, il va y avoir une bousculade, il va y avoir des cris, etc. Certes, mais qu'est-ce que c'est que face à un enfant qui ne voit pas son père ou sa mère pendant des mois ou des années? Ça mérite qu'on intervienne. Pour l'association, un début de solution serait d'appliquer la garde alternée par défaut à chaque divorce. La députée Nicole Sanquer est avec eux. Elle va déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale en janvier. À suivre, information judiciaire avec une information de Tahiti Info. L'affaire des emplois de cabinet sous la présidente Tong Song est formellement close au niveau de la justice. La Cour de cassation à Paris a rejeté dans un arrêt du 3 avril les recours présentés. La décision de la Cour d'appel de Papeete est donc définitive. Tout de suite, voici la page des sports du dimanche soir avec le fameux jingle. C'est parti. Bonsoir David Chang. Bonsoir, soir, menu gastronomique, 3 étoiles, beaucoup de choses dans l'activité sportive ici au pays. Eh bien, on va commencer par du jiu-jitsu avec ce résultat de Rohiti Venodon, une 3e place au championnat de France en première division. C'est une grande première, hein. C'est la première fois qu'une Tahitienne monte sur le podium d'un championnat élite et français, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, sachez également, hein, Stéphane, qu'en futsal, les Aitoari ont remporté la 3e place lors de la Coupe océanienne des Nations. Ils ont battu la Nouvelle-Calédonie au tir au but, 5-0, puis 1-3. Donc, déjà de bonnes nouvelles pour commencer. Bon, on va également aller dans les salles avec du tennis de table et une compétition internationale ici à Tahiti. Il y avait du beau monde. Un événement de rang océanien qui se fait en 6 étapes. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de compétition au gymnase de Haroué. Une Australienne, 4 Wallisiens et un Vanuatais ont participé. Tahiti s'est bien défendu. C'est ce que vont nous expliquer Teupu Fatupua Ave et Rohan Poturu dans ce reportage. Puissance, vivacité, Angelo Utia en rouge mène ce 3e quart de finale en début de match. Mais très vite, son adversaire Christophe Blain prend le dessus. Sur sa vivacité, sur ses attaques qui étaient avec beaucoup d'effets, et j'avais du mal à maîtriser au début. J'ai mis plein de balles dehors, et donc c'est pour ça que j'étais mené 3-1, je crois. 3-1. C'est le meilleur espoir de Polynésie, champion du Pacifique en 2015. Alizé Belle-Rose, en vert, défendra les couleurs du Finnois. Premier set d'adaptation, je regarde un peu l'adversaire, je vois ce qu'il fait, et puis j'essaye de m'adapter, d'adapter ma stratégie au fur et à mesure du match. Justement, ton adversaire, tu connais? Pas du tout, première fois que je vais jouer. Un Wallisien, voilà, qui a battu Yvan Peroma, donc un très bon joueur, et on va essayer de le battre. Alizé Belle-Rose, en rouge cette fois, face à un jeune joueur de Wallis et Futuna, Pierre-Chanel Fanéné, 13 ans seulement. Sans surprise, Alizé remporte ce match 4-7-0. Alizé, c'est un très bon joueur. Et les conseils que je lui avais donnés, c'était surtout de jouer du court et qui lui a permis aussi de gagner des points. C'était un peu le défaut d'Alizé parce qu'Alizé, c'est un joueur très complet, surtout très fort sur les attaques. C'est un attaquant, mais il a aussi perdu des points sur les coups. Et bon, là, je suis très confiant. Hein. C'est une première compétition pour mon jeune de Venbon. Il n'a que 13 ans. Je suis confiant pour la suite. Mais pour Alizé, objectif premier, garder le titre de champion de tournoi international, malgré la présence des grosses pointures. Il y a des 5 répétitures dans ce tournoi.
Il y a un Vanuatu qui joue très très bien, qui a gagné les Jeux du Pacifique en 2019. C'est lui le champion en ce moment. Moi, j'ai pas joué en 2019. Donc ça me permettra, vu que j'ai gagné 2011-2015, si je vais en finale, bien sûr, parce qu'il faut d'abord gagner les autres avant. Si je vais en finale, je vais essayer de... Voilà quoi. 51 participants. Ils viennent des îles du Vent, des îles sous le vent, des Marquises. Les Tuamotu et les Australes n'ont pas pu faire le déplacement. Présence également des étrangers, avec une délégation de Vanuatu, Wallis et Futuna et une championne d'Australie. Et le tournoi s'est terminé il y a à peu près 1 heure. En individuel, c'est justement l'Australienne Melissa Taper qui l'emporte. Chez les hommes, Alizé Belrose s'est finalement imposée. Enfin, en double femme, Tevai Piping et Heimoa Wong de Reatea remportent la coupe, Stéphane. Oui, David, vous avez un excellent accent en anglais. On va rebondir également avec du basket du côté des îles Marquises. Il y avait de la compétition entre les îles. Tout à fait, des rencontres par catégorie d'âge avec des affrontements seniors hommes et femmes dans l'après-midi, notamment celui de l'AS TNC de Nukuhiva et l'AS Mataiki de Uapau. On retiendra la première victoire de Mataiki chez les femmes et celle de l'AS TNC chez les hommes. Et pour l'organisateur Huri Tema Tafarere, c'était l'occasion de renouer avec le basket, une discipline qui intéresse moins que le football selon lui. On l'écoute au micro de Lionel Tehamona. Sur le tournoi des jeunes, nous avons commencé à pouvoir faire d'abord un corpo pour pouvoir initier les enfants dans le basket. Et ensuite, l'année prochaine, de pouvoir faire un projet par catégorie, de pouvoir faire des championnats aussi pour les enfants. Une belle initiative. On va descendre vers les Australes. Maintenant, on va parler de VA du côté de Ravaive avec du VA 28 km en haute mer, 8 participants. Ça a dû pulser un petit peu. En tous les cas, on vous écoute pour le récit. Dès le départ, un groupe de 3 pirogues ont pris la tête de course. C'était le cas notamment du junior Samuel Flores. Il était avec 2 seniors, Franck Tumarae et Kani. C'est à hauteur du Motu Tawai que Franck Tumarae a pris la première place jusqu'à l'arrivée. À l'arrivée, il était suivi de Kani, puis de Samuel, qui termine donc 3e. On va retrouver notre invité, Alfred Mata. Bonsoir. Yorana, et merci à Polynésie Premier. Merci d'être fidèle au rendez-vous traditionnel de ce premier week-end de novembre. Alors, des images du côté des Australes, ça vous fait plaisir parce que vous êtes aussi un des patrons du VA au niveau océanien. Hein. Tout à fait. Maraloumoueti, ça fait plaisir. Alors, au niveau de la course, vous êtes le directeur de course à Waikini. Comment ça s'est passé? Vous nous avez dit que c'était impeccable, de la dentelle du puits quasiment. Oui. Alors, pour le comité organisateur, on est vraiment donc, très, très satisfait donc, de cette année. C'est une édition qui a été qui a apporté beaucoup de surprises, mais dans l'ensemble, sur l'organisation en elle-même, je pense qu'on remercie vraiment donc, les rameurs et tous les responsables du club qui ont vraiment participé et surtout tout fait pour réussir. Avec un respect. Et vous avez instauré de nouvelles règles, notamment au départ. Est-ce que ces règles ont amélioré l'organisation des courses? Justement, c'est ce que je disais. Donc le respect donc, des rameurs, on l'a aperçu donc, sur ce qu'on a mis en place selon le départ, par exemple, voir aussi donc, les contrôles qu'on a vraiment donc, appréciés. Il y a eu beaucoup de pénalités tout de même durant les 3 jours de compétition, est-ce normal? Il y a eu des pénalités parce qu'il y a encore donc, certains qui ont loupé justement leur contrôle donc, sur la maîtrise, surtout donc, avant le départ et tout. C'est plutôt ça qui a coûté. Alors, nouveau dispositif également depuis cette année, les contrôles antidopage à l'arrivée. Ça a été positif également dans quelques catégories, vétérans. Ça a été vraiment positif. Malheureusement, donc, on a pu donc, trouver positif chez les vétérans et une chez les filles. Qu'est-ce que vous songez pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'organisation qui semble être parfaitement huilée actuellement? Déjà avec ce qu'on vient de mettre en place cette année, c'est de restaurer donc, ça auprès donc, de nos rameurs, dans le sens qu'il faut continuer à respecter donc, tout ce qui a été mis en place. Et c'est tout simple, parce que tout se passe très bien. Ensuite. Vous avez l'impression que le niveau d'exigence monte partout, aussi bien chez les pros que chez les amateurs qui viennent des îles? Tout le monde a vraiment conscience de l'enjeu et de l'exemplarité? Nous, le comité, on dit aujourd'hui, moi-même, j'ai aperçu donc, ce respect de la part donc, des dirigeants, ce respect de la part des rameurs, et c'est vraiment positif, c'est vraiment bien pour l'ensemble donc, du monde du VA qui va beaucoup donc, améliorer dans les années à venir. Un petit mot sur la partie sportive. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont surpris
On a vu une équipe, notamment du Tuamotu, 5e. C'est une belle performance tout de même, non? Et bien sûr, c'est une très belle performance. Et c'est là qu'on félicite donc tous ces rameurs, puisque donc, comme je dis, en amont, il y a toujours une surprise par rapport à Avec Inouï. Tous les jours, tous les 3 jours et tout, on a toujours donc des surprises. Par contre, permettez-moi donc Stéphane, avant de clôturer ce petit moment, donc de saluer et d'envoyer donc nos messages de condoléances au Tavana Ismaël Touahou, puisque c'est nous qui avons mis en place donc la Avec Inouï ramenée vers Patio. Et aussi donc la famille Duva est encore en deuil avec un rameur vétéran, Jean-Claude donc Kwanwell, qui est parti donc hier matin. Merci beaucoup Alfred pour toutes ces informations. Merci David, et prenez aussi du repos parce que l'organisation, c'est également beaucoup de travail, on dort peu, c'est ça, hein? Tout à fait. Et puis si vous aimez le VA, c'est le cas, n'oubliez pas de rester fidèle à la première juste après ce journal. Eh bien, nous reviendrons sur ces jours de haute compétition. David, on vous retrouve frais et sans barbe samedi prochain pour la page sport. Tout à fait. Merci, le jingle. Il y a 30 ans, l'île de Taha renouait avec une compétition de pirogues à voile, de A jusqu'à Z, presque en système D. Les amateurs préparaient leurs bateaux au nom d'une tradition à reconstruire, et ce fut fait. RFO était alors présente là-bas en 1989. Voici la chronique du Fénois d'antan, et c'est toujours aussi charmant. C'est parti. À Taha, Yona a décidé de faire revivre la tradition. Pour cela, un morceau de falcata, du bois tendre. Avec beaucoup de savoir-faire, Yona scie et taille le bois. En quelques minutes, le haoumois prend déjà forme. Le haoumois, c'est une petite pirogue à voile que l'on dirige en courant derrière. Bien sûr, pour fabriquer ces haoumois, Yona a laissé tomber la hache pour adopter la tronçonneuse. Mais la technique reste la même. Okay. La coque achevée, Yona, avec l'aide de son petit-fils, commence l'assemblage. De la corde, des baguettes de bois, quelques clous, le haoumois est presque prêt pour prendre la mer. Sa taille varie de 4 à 9 pieds. Il faut 3 jours à Yona pour fabriquer cette petite merveille, 3 jours pour retrouver la tradition. Il est sûr que cela fait 30 ans que l'on ne pratiquait plus les régates de haoumois. Les dernières remontent à très longtemps. Elles étaient organisées lors des concours du Chiurei entre Raiatea et Taha. Aujourd'hui, on a décidé de faire renaître cette tradition. Samedi, 10h du matin, la tradition renaît, Yona est heureux. Avant la régate, il détermine avec ses barreurs la tactique de course. Ultime attente, le tirage au sort. C'est parti. Les haoumois s'élancent sur le lagon de Taha, la dernière régate remontée à 1957. 2 concurrents d'aujourd'hui avaient participé à cette course. À l'époque, ils étaient barreurs. Maintenant, ils sont les propriétaires des pirogues et surtout les fabricants. Pour tous les autres coureurs, c'est une première. À chaque virement de bord, le barreur change de côté le tubercule qui équilibre la pirogue en fonction du vent. 3 équipiers se relaient durant la régate. Pendant que l'un dirige la manœuvre sur la ligne droite, le second attend au virage. Le but d'une régate de haoumois, barrer la pirogue en courant derrière. Et surtout, il n'est pas question de la laisser filer toute seule. Qualité requise pour ce sport, l'art du réglage et surtout le souffle. 11 concurrents participent à cette course. Une régate symbolique. Aujourd'hui, le résultat importe peu. Mais déjà, Taha s'enthousiasme pour les courses des prochaines semaines. Là, on participera pour gagner. Quant à Yona, lui, il est déjà prêt. Ce sont d'ailleurs ses barreurs et sa pirogue qui ont remporté cette régate de haoumois. Toujours sympa, ces clins d'œil du temps passé.
Ce soir, on plie bagages. Les artisans des Australes ont, durant 15 jours, fait étalage de leur excellence au niveau du talent et de la créativité. Chapeaux, sacs, décorations, tout ce qui relève du pandanus joliment travaillé était à l'honneur ici à Papeete. Habitants de Tahiti et touristes en ont profité pour faire des achats. Le bilan est positif, c'est ce que nous dit Ramona, la présidente de l'organisation. Elle est au micro de Heidi Yenko. Cette année, tous les artisans des 5 îles de l'archipel des Australes ont tiré un bilan positif. C'est dès la décoration, tout a marché. On n'avait même pas encore le temps de bien placer sur la table. Il y avait déjà des clients qui arrivaient. Et au 3e jour de l'exposition, nous avons atteint le chiffre d'affaires qu'on avait eu l'année dernière en 2 semaines. On va continuer avec la culture 100% fénois avec sa part de légende, le tout sur des musiques du très populaire Bobby Holcomb, une comédie musicale tout en couleurs portée par des chansons que chacun ici se met naturellement à fredonner. Une quarantaine d'artistes a travaillé de la voix durant des mois pour donner une exactitude enchanteresse à ce show unique. C'était hier soir, une manière aussi de faire éclore de nouveaux talents polynésiens. Le public est conquis, Thierry Stanfleur et Sandro Ly ont dit oui à ce spectacle. Des applaudissements nourris à chaque début de chanson. Cette comédie musicale a trouvé son public entre les fans des mélodies de Bobby et ceux qui étaient attirés par la mise en scène de la célèbre légende du Ulu. Le Grand Théâtre avait presque fait le plein. Juste le titre, Wehere Tometua, ça m'a accroché. C'est une histoire polynésienne et donc ça me tient à cœur que les enfants connaissent cette histoire. C'est juste par rapport à Bobby Holcomb, c'est tout. J'étais très très contente parce que ça ramène Bobby un peu dans notre pensée et que les jeunes ont repris ces chants parce que c'est des messages de paix, d'environnement, d'amour, de simplicité. Le spectacle alterne chanson, danse et comédie. Pourtant, ta femme m'avait dit que tu étais prêt à partir. Je suis là, partant. A-t-elle eu besoin d'autre chose pour te convaincre? Les mots n'étaient pas suffisants pour elle. Commentaire. L'association Poïété s'est donné comme objectif la promotion de la culture locale et l'éclosion de jeunes talents. Hilton Yé est à l'origine de ce projet assez ambitieux. Il y a quand même une trentaine de personnes qui évoluent. De la musique live la musique live, tout à fait. Beaucoup d'effets de lumière, un mapping. Donc du coup, c'est une nouveauté ici que je veux apporter en tant que Polynésien. D'une tristesse. Je ne répète que ce que l'on m'a enseigné. Ou comment dépoussiérer un peu la tradition. Parmi les spectateurs, beaucoup d'acteurs du monde de la culture, mais aussi quelques visages que l'on rencontre rarement dans les salles de spectacle. On ne sait jamais. Vous allez souvent au spectacle? Non, jamais. Pourquoi vous êtes là alors ce soir? Parce que c'est un groupe que je connais, c'est pour venir les encourager. Cette création restera-t-elle comme un événement unique ou la reverra-t-on au Grand Théâtre ou ailleurs? Elle a en tout cas le potentiel pour séduire nombre de Polynésiens. Très joli tout ça. On va regarder l'agenda de la semaine, le futur immédiat avec le petit tableau habituel. On parlera de cocoterie demain à la DG2E avec un atelier régional sur cette filière-là, une filière d'importance pour l'ensemble de la vie des archipels. Université de Polynésie, ce sera mardi, colloque sur l'Indo-Pacifique et les routes de la soie, avec notamment des intervenants de très haut niveau. On parlera donc de géopolitique et de ce mouvement des plaques tectoniques qui traversent le Pacifique au niveau de sa réalité de pouvoir. Et enfin, jeudi, on parlera d'argent avec l'Assemblée de Polynésie, la 4e séance consacrée à la session budgétaire, des événements que vous aurez l'occasion de suivre ici sur les différents supports de la première, radio, télé et Internet. On va vous rappeler l'information principale de ce jour, une information qui nous parle de la sécheresse. Tout est bien au niveau agricole. Pour l'instant, pas de conséquences pour cette production. Tout est bien fourni sur les différents étals des marchés. Seulement, quelques inquiétudes pour le taro. Lui, il aime vraiment beaucoup l'eau. Allez, on va regarder les propositions de la presse écrite pour demain, avec tout d'abord la dépêche, un dossier sur l'environnement, que mettons vraiment dans nos poubelles.
Un dossier donc qu'on découvrira demain dans les pages du quotidien. Et du côté de Tahiti Info, c'est plus people avec les 31 Miss qui sont attendues à Tahiti à partir du 17 novembre pour la préparation de l'élection de Miss France, avec évidemment le retour de notre Miss ici sur la terre de son Fénois. Merci d'avoir été fidèle à l'actualité sur la première. Dans quelques instants, l'émission spéciale pour le VA. Restez donc fidèles à ces rameurs qui nous ont régalés pendant toute la semaine. Demain soir, 19h pour le journal en français, ce sera le retour de Brigitte Olivier. Très bonne soirée avec nous. À bientôt. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.